Il y a une question importante en linguistique. Je voudrais montrer le rapport entre linguistique, la langue et la théologie. Le fait de dire vous, c'est pas la même chose que de dire nous. Et le vous, c'est le contraire du nous, quelque part. Si je dis vous, c'est-à-dire que vous, je ne fais pas partie de ce vous. Et je dis nous, je ne fais pas partie de vous. Donc il y a un clivage fondamental. Prenons l'expression étrange du credo hébraïque. Écoute Israël, l'Éternel est notre Dieu, qui est un extrait du Deutéronome. Eh bien, cette formule est étrange. Est-ce que vous comprenez pourquoi elle est étrange? J'en parlerai d'ailleurs ce soir avec mes amis du Café Philo McDo. Elle est étrange parce que elle mélange le vous, écoute Israël, le vous, le tu, pareil, Shema Israël, écoute Israël. Et après, à la suite, l'Éternel, ou Yahvé, est notre Dieu. C'est une mauvaise traduction d'ailleurs. C'est Yahvé Elohenu, c'est-à-dire c'est à la fois Yahvé et Elohim, enfin bon, peu importe. Notre Dieu, Elohenu. Est-ce que ça ne vous choque pas, cette façon de présenter les choses? Est-ce que ça ne vous paraît pas un peu étrange? Et ensuite, le schéma Israël embraye en disant tu feras ceci, tu feras cela. Écoute Israël, l'Éternel est notre Dieu, l'Éternel est un, bon, tu feras ceci, tu feras cela. Tu aimeras l'Éternel. Qui parle? Qui parle? Celui qui parle à Israël, il ne fait pas partie d'Israël. Et on sait que Moïse est envoyé par Dieu vers Israël. Moïse ne fait pas partie d'Israël, contrairement à ce que certains disent. Un envoyé, ce n'est pas quelqu'un qui fait partie du groupe auquel il s'adresse. Voilà mon avis, c'est une vérité linguistique et sémantique évidente. Autrement dit, en fait, c'est Moïse qui s'adresse à ce peuple. Donc Moïse ne fait pas partie d'Israël. Schéma Israël. Écoute, Israël, vous, Israël. Et on le voit très bien dans Exode 3. Que vais-je dire à ce peuple, à ces filles d'Israël? Et en même temps, on dit il est notre Dieu. Donc s'il est notre Dieu, ça veut dire qu'en fin de compte, à la limite, Moïse ferait partie de cet ensemble. Mais ça ne tient pas debout. Et après, tu feras ceci, tu feras cela. C'est un peu compliqué comme construction. Alors il y a quelque chose qui a dû, en quelque sorte, foirer, si on peut dire, qui a pu être rajouté d'une manière ou d'une autre. Voyez-vous? Alors, revenons sur la question de l'envoyé. Mahomet est l'envoyé d'Allah, Rasoul Allah. Là encore, il est envoyé vers qui? Peu importe vers qui il est envoyé, lui, il ne fait pas partie de ceux auxquels il s'adresse, qui est envoyé vers eux.
Et je reviens sur ce que je disais dans une autre vidéo, savoir que l'envoyé de Dieu est un étranger au groupe que il s'adresse. S'il est envoyé vers les Hébreux, il n'est pas hébreu. S'il est envoyé vers les Arabes, il n'est pas arabe. La question est de savoir pourquoi Dieu a besoin d'un envoyé pour s'adresser à une communauté. Pourquoi cette interface étrange quelque part? Pourquoi a-t-il besoin de s'adresser à une personne? D'ailleurs, en général, comme vous avez remarqué, Dieu ne s'adresse jamais à une population, il s'adresse à un personnage. Que ce soit Abraham, que ce soit Noé, que ce soit Moïse, etc. Pourquoi est-ce qu'il ne peut pas s'adresser à tout le monde? Alors, vous savez qu'il y a la révélation du Sinaï, etc. Mais même dans la révélation du Sinaï, c'est pas clair non plus. On ne peut pas dire qu'il s'adresse au peuple hébreu. Alors, parmi les exemples les plus remarquables d'envoyés ou de prophètes n'appartenant pas au peuple hébreu, il y a Bilam, le prophète Bilam. Mais à mon avis, Cyrus le Grand, le roi perse, n'est pas hébreu, et pourtant on l'appelle le Messie, Mashiach, loin du Seigneur. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que le Messie doit être étranger au peuple qu'il est censé sauver? Alors, premièrement, revenons sur la question d'Israël. Jésus dit « Je suis venu pour les brebis d'Israël ». En disant ça, il montre qu'il ne fait pas partie d'Israël. Mais même quand il est écrit « Écoute Israël », si on dit « Écoute Israël », c'est qu'on fait pas, celui qui dit « Écoute Israël » ne fait pas partie d'Israël. Je vous renvoie à la Marseillaise, où là on dit « Allons enfants ». On est dans le nous, on n'est pas dans le vous. À tout moment, même après. Alors on dit formez vos bataillons, marchons. Donc, il y a cette question qui se pose. Tout d'un coup, donc, ce schéma Israël, écoute Israël, et puis tout de suite, Adonai Eloheinu, Dieu est notre Dieu. Ça veut dire quoi? Schéma Israël, écoute Israël, et Dieu. Ça veut dire quoi? Alors, à propos, au risque de scandaliser certains, Adonai Eloheinu, ça veut dire Yahvé est notre Dieu. C'est-à-dire que notre Dieu, il s'appelle Yahvé. Si je dis notre Dieu, c'est qu'il y a d'autres dieux. Autrement, je ne dirais pas notre Dieu. Autrement, je dirais Dieu. Mais je dis notre Dieu. Notre Dieu, ce n'est pas n'importe qui. Donc, en Israël, on doit nommer Dieu. Mais si on le nomme, ça veut dire qu'on le distingue des autres dieux. Ce qui revient d'ailleurs à ce qui est dit dans le Décalogue. Vous n'aimerez pas d'autres dieux. Ça veut dire qu'il n'existe pas.